À Paris, sous un soleil brûlant, l'air était lourd et sec. Les rues pavées semblaient trembler sous la chaleur, et il n'y avait ni ombre ni fraîcheur pour soulager les passants. Assise sur le bord d'un trottoir, Adèle Martin serrait son bébé contre elle. Sa robe était déchirée, ses genoux écorchés, et sa peau rougie par le soleil. Mais rien de tout ça ne comptait. Tout ce qui importait, c'était la petite fille dans ses bras. Adèle murmura « Lison, réveille-toi, ma chérie. Ne fais pas peur à maman. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. » Lison, 5 ans, était immobile contre sa poitrine. Ses joues étaient rouges, ses lèvres sèches, et ses petits doigts tenaient faiblement la robe d'Adèle. Elle n'avait pas bougé depuis 1 heure. Des voitures passaient, mais aucune ne s'arrêtait. Personne ne regardait. Le monde continuait, et Adèle restait là. Une maman qui n'avait plus rien, sauf une enfant qui s'affaiblissait dans ses bras. Adèle ferma les yeux, essayant d'oublier, mais les souvenirs faisaient mal. Quelques heures plus tôt, elle était devant la grande maison des Dubois, là où elle vivait avant. Madame Dubois, en robe blanche, l'avait regardée froidement et dit « Tu n'es plus de la famille. Tu as causé la mort de mon fils. » Adèle avait supplié Paul était ivre. Il n'aurait pas dû conduire. Mais Madame Dubois avait crié « C'est ta faute ». À côté, un homme en costume, l'ami de la famille, avait montré la porte et dit « Pars, ou on appelle la police ». Adèle avait serré Lison, qui pleurait et brûlait de fièvre, et demandé « Laissez-moi juste appeler un docteur, elle est malade ». Mais ils avaient fermé la porte à clé. Adèle était partie, tenant sa fille, marchant sur les pavés brûlants avec ses pieds nus. En chemin, Lison était tombée. Sa tête avait heurté le sol, et son bras s'était tordu. Adèle avait crié, mais personne n'était venu. Plus tard, elle avait appelé sa mère à la campagne et dit « Maman, j'ai juste besoin d'un endroit pour quelques jours. » Mais sa mère avait répondu « Tu as choisi Paul, assume, maintenant. » Son père avait ajouté « On n'a rien à dire » et avait raccroché. Maintenant, Adèle était assise sur le trottoir, comme un objet abandonné, tenant une petite fille malade, avec un sac déchiré à ses pieds. Une bouteille d'eau presque vide, trop chaude, était tout ce qu'il leur restait. Adèle baissa la tête et murmura contre le front de Lison. « Mon Dieu, si quelqu'un doit partir, que ce soit moi. » Pas elle. La chaleur pesait sur elle comme une main invisible. Personne ne s'arrêtait, jusqu'à ce qu'un homme le fasse. Un moteur ralentit, des pneus crissèrent sur le gravier. Adèle n'eut pas la force de lever la tête. Elle n'avait plus d'espoir. Une portière s'ouvrit, des pas approchèrent, et une ombre se posa sur elle. Une voix douce, pas forte, juste vraie, dit la petite à trop chaud. J'ai de l'eau fraîche, une voiture avec la clim, et un docteur qui me doit une faveur. Adèle ne bougea pas. Elle avait trop peur de faire confiance. Elle serra Lison plus fort. L'homme dit « Je ne vous toucherai pas. » Et plus doucement je pose l'eau ici. Adèle leva les yeux. L'homme était grand, environ 40 ans, en jean usé et chemise grise. Ses yeux étaient gentils, fatigués, mais pas durs. Il posa une bouteille d'eau froide à quelques pas et recula. Pas de menace, pas de question, juste un geste simple. Adèle regarda Lison, dont les lèvres étaient encore plus pâles. Elle prit la bouteille d'une main tremblante, versa quelques gouttes sur ses doigts et les passa sur les lèvres de sa fille. L'homme ne bougea pas. Adèle le regarda à nouveau et hocha la tête, pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce que quelqu'un, enfin, ne l'avait pas ignoré. Il ouvrit la portière arrière de sa camionnette. Adèle prit Lison, se leva sur ses jambes tremblantes et marcha vers lui, vers l'ombre, vers l'eau, vers un peu d'humanité. Pas encore la sécurité, mais elle n'était plus seule. Dans la camionnette, le silence régnait. Adèle était à l'arrière, serrant Lison, dont la tête reposait contre elle. La petite brûlait de fièvre. De temps en temps, Adèle murmurait son nom, vérifiait si elle respirait, posait ses lèvres sur son front. L'homme, au volant, ne parlait pas. Il ajustait le rétroviseur, non pas pour la route, mais pour voir Lison, s'assurer qu'elle respirait encore. Adèle restait tendue. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas dangereux. Pas ce soir. Pas alors que Lison avait besoin d'aide.
15 minutes plus tard, il s'arrêta. Adèle sursauta, mais il ne dit rien. Il sortit, prit une glacière à l'arrière, et revint. Il trempa une serviette dans de l'eau froide, et la posa doucement sur le front de Lison. Voyant Adèle trembler sous la climatisation, il enleva sa veste en jean et la posa sur ses épaules, sans la toucher. Adèle sursauta, mais quand elle leva les yeux, il était déjà au volant, regardant devant lui. Dans le rétroviseur, il croisa son regard et dit « Gardez-la ». La nuit devient froide. Quand ils arrivèrent chez lui, la nuit était tombée. La camionnette passa un portail en bois et s'arrêta devant une maison en pierre avec des volets blancs et une terrasse calme. L'homme sortit, ouvrit la porte, alluma quelques lumières, puis se tourna et dit « La chambre d'amis est à gauche, de l'eau chaude est dans la cuisine. Les médicaments sont dans le tiroir du haut. » Il n'avait pas demandé son nom, n'avait pas dit « Faites comme chez vous ». Il avait juste ouvert la porte et l'avait laissée là, comme s'il savait qu'elle avait besoin de calme. Dans la chambre, Adèle posa Lison sur le lit. La petite respirait mieux, mais elle était encore chaude. Adèle regarda autour d'elle, paniquée. Pas de serviette, pas de bassine. Elle courut dans le couloir, et quand elle revint, elle s'arrêta net. Au pied du lit, il y avait une bassine d'eau chaude, des serviettes humides et sèches, et un mot. L'eau est chaude, testez-la d'abord, utilisez le linge doux sur sa peau. L'homme n'était plus là. Adèle s'agenouilla et nettoya le visage, les bras et les jambes de Lison. La petite gémit, mais ne se réveilla pas. En prenant une autre serviette, Adèle trouva une petite brosse en bois, usée, mais douce, avec un autre mot. « Ma fille adorait cette brosse. J'espère qu'elle fera sourire votre petite. » Adèle sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas pleuré quand on l'avait chassée, ni quand ses parents l'avaient rejetée, ni quand elle avait porté Lison sous le soleil brûlant. Mais là, face à cette brosse, ce mot, cette gentillesse d'un inconnu, elle craqua. Les larmes coulèrent en silence. Elle prit la brosse et la passa doucement dans les cheveux emmêlés de Lison. La petite murmura « Maman, la brosse sent bon ». Adèle rit, puis pleura plus fort. Dans le couloir, l'homme, qui s'appelait Simon, était appuyé contre le mur, les yeux fermés. Il entendait les sanglots, mais il ne bougea pas, ne parla pas. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti quelque chose pour la douleur d'un autre. Mais ce soir, quelque chose changea en lui. Quelque chose de simple, de vrai. Et il le laissa grandir dans son cœur. Le matin, un doux soleil filtrait à travers les rideaux. Adèle se réveilla, le dos douloureux d'avoir dormi par terre près du lit. Elle entendit la respiration de Lison, régulière, réelle. Elle ouvrit les yeux et vit sa fille, toujours endormie, mais avec des couleurs sur les joues, ses lèvres moins sèches. La fièvre était tombée dans la nuit. Adèle se redressa. La maison était calme, un silence apaisant, comme un endroit où il y a de la place pour respirer. Sur la table de nuit, il y avait un plateau, 2 tartines, un bol de confiture, un œuf dur, et un verre de lait pour Lison. Un mot disait « La cuisine est ouverte, je suis dans le jardin ». Adèle cligna des yeux, surprise. Elle aida Lison à se réveiller et lui donna à manger doucement. La petite mordilla une tartine, but un peu de lait, puis se blottit contre sa mère avec un petit bruit heureux. En explorant la maison, Adèle trouva un avion en papier par terre, juste devant la porte. Sur une aile, en lettres soignées, était écrit pour Lison. Lison sourit et dit « C'est toi qui l'as fait, maman ?» Adèle répondit « Non, mais quelqu'un l'a fait pour toi. » Elles passèrent la matinée dans la chambre. Lison coloriait pendant qu'Adèle rangeait un peu. Vers midi, Adèle sortit. Elle trouva Simon dans le jardin, penché sur la terre, un chapeau sur la tête. Il leva les yeux sans se redresser et dit « La menthe est en train de mourir » en montrant des feuilles abîmées. Les mauvaises herbes l'étouffent, mais les racines sont encore bonnes. Adèle s'agenouilla près de lui et dit « Je jardinais avant, en passant ses mains dans la terre. » Ils travaillèrent en silence, arrachant les mauvaises herbes. La menthe retrouva peu à peu sa forme, verte et parfumée. En se relevant, Simon la regarda pour la première fois depuis la veille et dit « Je suis désolé. » Adèle fronça les sourcils et demanda pourquoi. Il hésita et répondit « Pas pour ce que j'ai fait, mais pour tout ce que tu as dû porter seul. » Adèle cligna des yeux, le soleil lui piquant les joues.
Personne ne lui avait jamais dit ça, pas même sa famille. Elle admit: je ne savais pas qu'on pouvait être en colère ou fatigué. Je pensais qu'il fallait juste continuer. Simon hocha la tête et dit parfois: survivre devient une habitude. Plus tard, sur la terrasse, Adèle s'assit avec un verre d'eau. Simon s'installa à côté, sans parler. À l'intérieur, des feuilles de menthe infusaient dans de l'eau chaude. Un avion en papier reposait près des crayons de Lison, et dans la terre, quelque chose de vert recommençait à pousser. Pour la première fois depuis longtemps, Adèle sentit une petite place en elle, pas encore la confiance, mais un espace pour respirer, pour rester un peu. La pluie tapait doucement sur le toit de la terrasse, un son régulier et calme. Le ciel était gris, et une odeur de terre mouillée flottait dans l'air. À l'intérieur, Lison dormait sous une couverture colorée, enfin reposée. Adèle, assise sur les marches, tenait une tasse de thé chaud. Elle ne buvait pas, elle la serrait juste pour sentir la chaleur. Ses yeux regardaient au loin, perdus dans un souvenir. Simon était assis sur une chaise à bascule, à quelques pas. Il avait posé une théière sur une petite table, mais ne se servait pas. Il n'avait pas posé de questions, ne faisait pas de bruit. Il attendait, pas pour des réponses, juste pour être là. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était honnête. Enfin, Adèle parla. Elle dit: Paul était charmant au début. Les gens l'aimaient, il faisait rire. Il était gentil quand il voulait. Mais il n'était pas bon. Simon ne dit rien, ses yeux fixés sur la pluie. Adèle serra sa tasse. Elle continua: le lendemain de notre mariage. Il a changé. Il a pris mon argent, mon téléphone, en disant que c'était plus simple. Puis, il décidait de mes vêtements, de mes amis, de mon temps. Si je ne voulais pas aller à une soirée parce que Lison était malade, il criait. Une fois, il a frappé le mur juste à côté de mon visage et dit: tu n'as pas le droit de dire non, compris? Elle ne remarqua pas que son thé était froid. Elle ajouta: il me faisait sentir que je n'étais rien sans lui. Et pendant un moment, j'y ai cru. La pluie tombait plus fort. Adèle baissa la voix. Il y a 1 an, la nuit où il est mort, il était ivre. Il m'a appelé en criant parce que je n'étais pas à une soirée. J'étais resté avec Lison, elle avait de la fièvre. Il n'arrêtait pas de hurler, alors j'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'ai entendu les sirènes. Je ne savais pas que c'était lui. Pas avant que Madame Dubois frappe à ma porte. Adèle secoua la tête. Elle n'a pas pleuré, elle n'a rien demandé. Elle m'a juste dit: tu es la malédiction qui a tué mon fils. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Ses mains tremblèrent légèrement en posant la tasse. Elle continua: elle a rendu ma vie impossible après ça. Des remarques, des regards qui faisaient plus mal que des mots. Un matin, elle m'a dit de ne pas toucher les photos, que mes mains portèrent malheur. Adèle rit doucement, un rire triste. Presque 1 an plus tard, elle a dit: pars, et c'était fini. Je n'avais nulle part où aller. Ma mère m'a dit: tu as fait le mauvais choix, vis avec. Mon père a raccroché. Je ne savais pas où aller. J'ai pris Lison et j'ai couru. Elle frotta ses mains sur son pantalon, comme pour effacer ses mots. Simon glissa un mouchoir en papier sur le sol. Adèle le prit et essuya ses yeux. Elle dit: je ne pleure pas pour eux. Je pleure parce que, pour une fois, quelqu'un ne m'a pas demandé d'expliquer. Tu m'as juste laissé être. Simon se pencha légèrement en arrière et dit: tu n'as rien fait de mal. Tu as survécu à quelque chose que beaucoup ne comprendraient pas. Adèle se tourna vers lui et demanda tout bas: est-ce que tu as peur parfois? Que si tu aimes encore, ils partent? Que tu les perdes aussi? Simon ne la regarda pas tout de suite. Il fixa l'herbe mouillée. Puis il dit: j'ai peur tous les jours. Mais ce qui me fait plus peur, c'est de ne plus jamais essayer, de vivre comme si j'étais déjà mort avec eux. Adèle hocha la tête, les yeux brillants, pas de douleur, mais d'une douceur nouvelle. La pluie tombait, douce et régulière. Ils restèrent là, assez proches pour partager le même poids, sans le porter seul. Un matin, une enveloppe arriva, glissée entre une facture et une publicité. Adèle la trouva dans la boîte aux lettres, au bout de l'allée. Ses doigts tremblèrent en voyant le cachet. Tribunal de Paris, demande de garde. Elle fixa l'enveloppe longtemps, immobile sous la brise. À l'intérieur, la maison était calme. Lison jouait près de la cheminée, chantonnant. Adèle s'assit sur le canapé, déchira l'enveloppe, le cœur lourd. Les mots la frappèrent:
Demande de garde par Madame Dubois contre Adèle Martin. Motif. Mise en danger, négligence, instabilité. Demande. Garde exclusive de Lison Martin, 5 ans. Ses yeux se brouillèrent. Lison entra en courant, vit les papiers et le visage pâle de sa mère. Elle demanda maman. Qu'est-ce qui va pas? Adèle tenta de sourire, mais échoua. Elle répondit, rien. Ma chérie, juste des papiers. Lison regarda la feuille, vit son nom et demanda. Est-ce que je vais partir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Adèle lâcha les papiers, prit sa fille dans ses bras et la serra fort. Elle murmura, non, non, non. Tu n'as rien fait. Tu es parfaite. Tu es à moi. Depuis la porte, Simon observait, silencieux. Il avait vu l'adresse sur l'enveloppe, lu la peur dans les épaules d'Adèle. Il s'approcha, s'agenouilla près d'elle, et dit « Si tu ne peux pas la garder, nous le ferons. » Adèle le regarda, les yeux pleins de peur, et dit « Elle est tout ce que j'ai. » Simon répondit « C'est toute la raison dont nous avons besoin. » Les jours suivants furent flous. Adèle dormait peu. Ses mains tremblaient, en brossant les cheveux de Lison, comme si c'était la dernière fois. Elle évitait les rues de Paris, les regards, les murmures. Elle avait entendu une femme au marché dire la veuve de Paul Dubois. Cette pauvre petite n'a aucune chance. Lison l'avait remarqué aussi, et demandait pourquoi il ne te parle plus, maman. Pourquoi il te regarde comme ça? Adèle n'avait pas su répondre. Comment expliquer à une enfant la méchanceté des adultes? Un soir, pendant que Lison dormait, Adèle s'assit à la table de la cuisine, fixant les papiers du tribunal, le cœur battant. Simon posa une tasse de thé devant elle et s'assit en face, sans un mot. Adèle murmura « Je ne peux pas la perdre. Je mourrai s'ils me la prennent. » Simon se pencha et dit alors « Pas toi. Tu as survécu à pire. Tu l'as portée à travers des tempêtes où d'autres se seraient noyés, et tu es toujours là. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adèle. Elle demanda « Et si ça ne suffit pas ?» Simon répondit « Je serai avec toi, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se battre aussi fort, juste pour aimer. » Cette nuit-là, après que tous furent recouchés, Adèle s'assit au chevet de Lison, caressant ses cheveux. Lison murmura dans son sommeil « Maman, tu ne les laisseras pas me prendre, hein ?» Adèle ferma les yeux et répondit « Jamais, pas de mon vivant. » Quelque chose se posa en elle, pas la paix, pas l'espoir, mais une force, un feu né de l'amour, qui refusait de lâcher. On l'avait abandonnée, insultée, effacée. Mais personne ne prendrait sa fille. Pas tant qu'elle respirait, pas tant que ses mains pouvaient tenir. À Paris, les rumeurs courèrent vite. Les saluts polis devinrent des hochements froids, ou des regards détournés. Puis, vinrent les murmures. Elle vit chez Simon le roi maintenant. Tu te rends compte? Elle doit l'avoir charmé pour rester. Elle veut sûrement ses terres. Cette fille et son enfant, elles savent survivre. Adèle essayait d'ignorer, mais d'autres mots blessaient en plus. Elle n'est même pas d'ici. J'ai entendu que la petite n'est pas la fille de Paul. Tout ça, c'est une mise en scène. À la boulangerie, Adèle attendit 20 minutes. Quand ce fut son tour, la vendeuse dit « On n'a plus rien », alors que 2 pains frais étaient sur l'étagère. Adèle hocha la tête et sortit. Dehors, Lison lui tenait la main, ses petits pieds pressés. À la maison, Adèle posa son sac, prit une poêle, mais ses mains tremblaient en trop. Elle s'appuya sur le comptoir, respirant fort. Lison, depuis le salon, demanda maman « J'ai fait quelque chose de mal ?» Adèle secoua la tête et répondit « Non, ma chérie, jamais. » Ce soir-là, Simon rentra de la grange et trouva Adèle au même endroit, une casserole de riz cru sur la cuisinière, la pièce sombre. Il s'approcha, s'agenouilla près d'elle, prit doucement sa main. Elle le regarda, les yeux gonflés, silencieuse. Il se leva, tenant toujours sa main, et l'emmena dehors. Ils marchèrent dans l'herbe fraîche, passant le jardin où la menthe et le romarin poussaient en ligne nette, jusqu'à un vieux saule près de la clôture. Simon s'assit, Adèle hésita, puis le rejoignit. Ils restèrent longtemps sans parler. La brise agitait les branches, jetant des ombres sur leurs visages. Simon dit « Tu peux rester silencieuse quand le monde crie.
Mais tu n'as pas à l'être avec moi. Adèle murmura. Je ne veux pas gâcher ta vie. Je vois comment les gens te regardent maintenant. Comme si tu avais fait une erreur en laissant quelqu'un comme moi entrer dans un endroit trop bien pour moi. Simon la regarda et dit. Si quelqu'un pense que je suis idiot de laisser une femme qui a sauvé son enfant avec seulement ses mains et un cœur brisé, alors leur avis ne m'intéresse pas. Il ajouta. Tu n'as pas demandé à être ici, mais je suis content que tu le sois. Adèle cligna des yeux. Le silence entre eux s'épaissit, plein de blessures non dites, de solitude. Elle dit, je me sens comme si je portais une pancarte autour du cou, comme si les gens ne voyaient que ce que j'ai perdu, ce que j'ai raté. Simon arracha une herbe, la roula entre ses doigts et dit, je ne vois pas ça. Elle demanda, qu'est-ce que tu vois? Il répondit une femme qui n'a pas arrêté de se battre, même fatiguée, même quand elle voulait abandonner. Les larmes coulèrent sur les joues d'Adèle. Elle ne les essuya pas, et Simon ne tenta pas de le faire. Il resta là, assez près pour qu'elle sente sa chaleur, assez loin pour qu'elle ne se sente pas enfermée. Ils restèrent longtemps sous le saule, car parfois, rester à côté de quelqu'un en silence est la chose la plus forte qu'on puisse faire. Le lendemain matin, Simon était dans l'écurie, brossant son cheval. Une voix familière dit toujours la même vieille brosse. Il se tourna. Sa mère, Élise Leroy, se tenait là, son manteau beige boutonné, ses cheveux bien coiffés. Elle dit « J'ai entendu parler de la fille ». Simon posa la brosse et répondit « Elle et sa fille avaient besoin d'un endroit sûr ». Élise s'approcha et demanda « Es-tu sûr que c'est sans danger pour toi aussi ?» Il fronça les sourcils et dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle soupira « Tu as construit une vie ici, une vie qui ne fait plus mal, mais elle saigne encore. Es-tu prêt à porter ce poids à nouveau ?» Simon regarda ses mains et dit peut-être que c'est ce qui rend les choses réelles. Ce soir-là, le dîner fut simple. Légumes rôtis, pain, soupe. Adèle cuisinait avec soin, parlait peu, gardait les yeux baissés. Lison, à côté, pliait soigneusement ses mains, essayant d'être sage. Élise observait tout. Comment Adèle essuyait doucement la bouche de Lison, coupait le pain avec des mains habituées à des tâches dures, calmait l'enfant sans élever la voix quand la soupe tachait son chemisier. Après le repas, Élise dit à Adèle « Veux-tu venir un moment ?» Adèle la suivit sur la terrasse. L'air était frais, une odeur de menthe flottait. Élise dit « Je ne suis pas venue pour m'opposer. Je suis venue parce que je suis mère. J'ai aimé, j'ai perdu. Et je sais comment le chagrin change les gens, pas juste au début, mais dans tous les moments après. » Elle se tourna et ajouta mon inquiétude « Ce n'est pas qui tu es. C'est ce qui arrive si Simon ouvre son cœur et que tu pars. » Adèle croisa les mains et répondit « Je ne demande pas à appartenir ou à être aimée. Je sais juste que je ne lui ferai pas de mal. Si je pensais le contraire, je partirais. » Élise l'observa et dit « Tu parles comme quelqu'un qui s'attend à être repoussé. » Adèle sourit tristement et dit « Ça m'est arrivé souvent. » Élise adoucit sa voix et dit « Je sais ce que c'est de survivre à son enfant. » Le silence qui suit est le bruit le plus fort du monde. Adèle hocha la tête et dit « C'est tout ce que j'entends depuis 1 an. » Élise rentra sans un mot. Le lendemain matin, Adèle se réveilla avec une odeur de beurre chaud. Dans la cuisine, Élise posait des scones sur la table et dit « Je faisais ça pour Simon quand il était petit. C'est meilleur avec du miel. » Lison tapa des mains et dit « Ça sent les biscuits. » Adèle, surprise, dit « Merci. » Élise répondit « Les enfants se souviennent des petites choses. Une cuisine chaude, un sourire au petit déjeuner. Fais en sorte qu'elles s'en souviennent. » Il n'y eut ni câlin ni grand discours. Mais quand Élise servit 3 tasses de thé, c'était assez. Quelque chose avait changé. Pas effacé la distance, mais l'avait adouci. Pour Adèle, c'était le début de quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Le tribunal était froid, les murs gris pâles. Adèle était assise devant, les mains serrées, les épaules tendues, comme si elle attendait un dernier coup. Simon était à côté, calme. Derrière, Élise, les mains croisées, impassible. Mais sa présence disait tout. Quand le juge lut la décision, Adèle retint son souffle. La demande de garde est rejetée. La garde totale reste à la mère, Adèle Martin. Il n'y eut ni cri, ni éclat, juste un silence immense. Adèle se tourna lentement,
presque effrayée de croiser un regard. Élise tendit la main et serra celle de Simon. Quand Adèle croisa ses yeux, Élise hocha légèrement la tête. Adèle ne sourit pas, mais ses yeux brillants parlèrent pour elle. Ce soir-là, la table du dîner semblait comme toujours, mais elle était différente. Lison parlait de ses nouveaux crayons et d'une amie qui lui avait prêté un autocollant brillant. Adèle écoutait, hochait la tête, entourée du tintement des couverts et de l'odeur des légumes rôtis. Simon passa le pain. Élise ajouta des pommes de terre à l'assiette d'Adèle sans un mot. Il n'y eut ni toast ni annonce, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus 4 personnes partageant un espace, mais une famille partageant une vie. Plus tard cette semaine, Adèle et Simon travaillaient côte à côte dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes, taillant les nouvelles pousses. Le soleil bas peignait l'herbe en doré. Lison, assise sur une couverture, coloriait en chantonnant. Adèle essuya son front, une trace de terre sur sa joue, et dit doucement « Est-ce que tu penses parfois que les gens ne restent que s'ils ne connaissent pas toute l'histoire ?» Simon la regarda, perplexe. Elle hésita et ajouta « Je n'ai jamais cru que quelqu'un resterait après avoir vu tout, les morceaux cassés, ceux que j'ai recollés juste pour respirer. » Simon s'appuya sur son râteau et dit « Je vois tout, Adèle, c'est pourquoi je suis là. » Elle ne répondit pas, mais sa respiration trembla, non de tristesse, mais d'une réalisation belle et effrayante. Il le pensait. Et il n'attendait pas qu'elle soit parfaite. Il choisissait de rester. Le soir, ils rangèrent leurs outils et rentrèrent. Lison courut montrer son dessin à Élise, 2 grandes personnes et une petite fille se tenant la main sous un arbre. Sur la terrasse, Adèle et Simon s'assirent sur la vieille balançoire, les mains sentant la terre fraîche. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Simon prit sa main, entremêla ses doigts aux siens, sans pression, sans promesse, juste là. Le rire de Lison résonna dans le jardin, clair et joyeux, poursuivant la dernière lumière du jour. À l'intérieur, les lampes brillaient doucement. Pour la première fois depuis longtemps, les murs ne résonnaient pas de silence, mais de vie, de mouvement, d'une famille née, non pas de cérémonie ou de sang, mais du choix discret de rester. Leur histoire ne commença pas par l'amour. Elle commença par le chagrin, les blessures, la peur. Jour après jour, ils ne guérirent pas avec le temps, mais les uns avec les autres. Quelque part, quelqu'un survit en silence à ce que personne ne voit. Et parfois, il suffit d'une main tendue, qui choisit de ne pas lâcher.